on n'a même pas parlé de votre rôle quand même, Pascal Elbé, dans ce film, parce que vous jouez aussi dans ce accessoirement. rôle. Accessoirement. Sam Goldstein, un coiffeur qui porte l'étoile jaune, qui va croiser la route de Jean Chevalovitch, et les deux vont s'entraider pour essayer d'échapper aux nazis. Et j'imagine que si vous avez décidé de faire ce rôle-là, c'était aussi pour donner la réplique à Poulvord. Oui. Oui, puis comme je dis souvent, ça faisait toujours un acteur de moins à caster, donc c'était bien. Ça aussi, ouais. Mais Une petite économie aussi. Oui, évidemment. Je peux vous le dire. Une belle économie. Non, mais c'était le plaisir d'être dans la cour de récréation, de leur envoyer la balle. J'avais pas envie égoïstement, j'avais envie de le faire moi. Et puis, vous savez, quand vous êtes dans cette espèce de tourbillon de faire un film, finalement être devant, derrière, vous savez plus où vous êtes, voilà, autant y aller. Voilà. C'est la première fois que vous jouez avec Poulvord ? Oui. Ouais. Oui, on se connaissait pas. Et quand j'ai envoyé le scénario, je me rappelle de ce mot qu'il m'avait écrit immédiatement, ce qu'il avait lu tout de suite, en me disant c'est terrible, mais qu'est-ce que j'ai ri. Alors je me suis dit, il faut qu'on se rencontre. Et puis voilà, ça s'est fait, j'allais dire très vite. Il était très impliqué. Il y a une scène très drôle tous les deux quand vous faites Shabbat et que Jean Chevalovitch commence à réciter le Notre Père. Ah ouais, c'est exceptionnel. Sur la tête. Ah ouais. En guise de kippa, ça c'est formidable. Et qui dit, il donne une excuse qui est quand même très étonnante. Pourquoi il dit Notre Père à la place de la prière? Il dit on sait jamais, les murs ont des oreilles. C'est pour tromper l'ennemi, vous voyez. Et c'est vrai que même à nous à jouer, ce jour-là, c'était complètement fou, quoi. Benoît Poulvord n'avait jamais fait un Shabbat et participé à la prière du Shabbat qu'on appelle le Kiddush. Et donc quand on a commencé, il était comme dans le personnage, c'était vraiment rendez-vous en terre inconnue. Il ne savait pas s'il fallait applaudir, se lever. C'est vrai qu'il y a le vide dans son regard. On rompt le pain et on sépare le pain en petits par petits bouts pour le distribuer. Lui, il croyait que c'était une bataille de petits pains, une bataille de 1000 pains qui s'engageait. Et vraiment, c'était finalement comme le personnage. C'est là où ça dépasse presque le cadre de la fiction. Et puis, c'est un film historique, quand même, avec de la reconstitution historique. On a des vélos d'époque. Costumes. J'ai 2 vélos d'époque. C'est un blockbuster. Mais c'est pas évident, ça, parce que vous êtes obligé de faire attention à tout. Il ne faut pas qu'il y ait d'anachronisme. Oui. Voilà, c'est quand même un gros boulot, ça. Alors, ce qui nous a aidé, c'est d'avoir tourné ça dans le Grand Est, dans la région des Vosges. Et c'est vrai qu'il y a certaines communes qui ont été, j'allais dire presque, qui sont restées dans leur jus, j'allais dire. Ouais. Heureusement pour nous et un peu malheureusement pour eux par moment. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, mais c'est même quand on reproduit le défilé de l'armée de la Wehrmacht sur une place d'hôtel de ville, qui a des énormes calicots nazis, on n'a quasiment rien à toucher, c'est assez vertigineux. Moi je cherchais vite où était ma caméra pour me rassurer. Ah oui, c'est ça. Parce que quand vous reproduisez un drame historique, cette reconstitution-là, elle vous laisse pas intacte. C'est-à-dire qu'il faut pas beaucoup d'imagination pour se dire waouh, c'était comme ça. Mais en revanche, je pense qu'il faut vraiment que ça soit très bien fait, parce que sinon c'est moins drôle. Ouais. Ça peut vite être ridicule, bien sûr. La comédie, elle vient aussi de la justesse du drame. En fait, de la justesse du drame, voilà. Allez, on va jouer avec un auditeur maintenant.